Allez, nous sommes au Training Facilities Triumph. Alors il y a 4 pistes, hein, 2 motocross, 2 supercross. Compte tenu de notre niveau, bon bah ça va être motocross. Les pistes de supercross. Une première ici et une autre juste derrière. Et là on est sur les pistes de motocross pour pouvoir faire un petit coup de moto et bah vous dire ce qu'on en pense. Bonjour à tous et bienvenue sur MX2K. On est ici aujourd'hui proche d'Atlanta en Géorgie au Training Facilities de Triumph pour essayer la moto, la seule qui n'était pas parmi nous au comparatif 450 qu'on a fait la semaine dernière avec Romain Pape. Donc on était dans la Beauce, là on est dans un endroit un peu plus agréable puisque déjà il y a quelques degrés supplémentaires. Le cadre est sympa, bon, on n'est pas là pour faire de la pêche, on est là pour parler de cette nouvelle TF 450, non pas X mais RC. Alors RC pourquoi? Parce que Ricky Carmichael, c'est le produit final qu'il a développé, on sait qu'il avait passé pas mal de temps sur la 250 et là c'est la 450, la moto de la catégorie Rennes. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi spécialement l'arrivée de la 250, je vous refais un petit topo de Triumph. Donc c'est pas une moto qui prend une copie d'un moteur KTM comme on a pu l'entendre parler, ou d'autres périphériques. Là on est vraiment sur une moto qui justement a son propre moteur, a justement une Kayaba 48 à l'avant et un amortisseur Kayaba aussi pour l'arrière et pas mal de périphériques qui fait que on prend l'ensemble de ce qui s'est bien passé sur les motos et on fait un petit mélange de tout ça pour avoir une moto à part entière. Et donc voilà, ça nous avait pas mal séduit. Moi je sais que ça faisait partie des motos coup de cœur aussi du comparatif 250 qui arrivera prochainement. Pour recontextualiser, c'était pas une coquille vide, hein, cette arrivée de Triumph en motocross. On peut le voir tant sur le plan sportif avec les performances en catégorie MX2 sur le parcours MXGP et aussi aux États-Unis en motocross US et en supercross US. Alors on rappelle hein, pour la référence avec Camden McLennan et Michael Rupp, ces motos avaient all-shoté à la première course sur lesquelles elles étaient alignées, c'était en France, c'était à La Capelle-Marival. Donc voilà, tout de suite ça nous a mis dans le bain et on a su que c'était une arrivée en fanfare et donc les résultats ont suivi en saison sur un plan un peu plus de notre niveau, donc on va dire loisirs, ligue, compétition. Là effectivement il y a déjà eu quand même pas mal de motos sur le marché qui sont en circulation. Alors même si elles sont arrivées un peu tard au mois de mars-avril en France, voilà, on n'a pas vu de gros problèmes de cadres fendus en deux, de carters qui sont ouverts. Voilà, non là vraiment jusqu'alors, donc là il faut toucher du bois, mais il n'y a pas eu de défaut de fiabilité majeur, on n'a rien vu traîner sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui était pour l'arrivée de Triumph sur les terrains de cross. En tout cas c'était quoi qu'il arrive une très bonne nouvelle d'accueillir une nouvelle marque. Et donc pour cette 450, qu'est-ce qui change? Alors le cadre est le même, le bras oscillant est le même, beaucoup d'éléments sont les mêmes, vous pouvez fitter l'ensemble de vos plastiques, etc. De la 250 à la 450 si vous aviez déjà une 2,5 pour cette année. Ce qui va vraiment changer ici, en fait, cette moto, c'est la seule qui va être dans le commerce. C'est une Ricky Carmichael signature. Vous n'aurez pas de moto de entre guillemets série. Enfin, c'est une moto de série, mais voilà, vous avez la déco qui est donc à l'effigie de Ricky Carmichael. Vous avez aussi un couvercle de carter Inson avec des gravures qui sont assez sympas. Ça fait racing. D'été, vous avez aussi des thés forgés qui viennent de chez Neken. En plus de ça, on a la selle donc, qui était au catalogue plus, donc c'est la housse de selle avec les ribs qui grippent bien. Vous avez aussi la protection de disque à l'avant et vous avez également le kit départ qui est Triumph mais qui est en fait le X-Trig Hilo qui permet d'avoir deux positions. Donc c'est voilà, des équipements de haute qualité. C'est le nouveau bouton d'allumage et coupe-circuit qui a été modifié pour justement pas qu'il prenne l'humidité. Et un poste de pilotage vraiment Ricky Carmichael, c'est le guidon ODI signature de Ricky Carmichael. Alors il se veut
un peu plus plat et surtout un peu plus serré. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je sais que j'étais pas perturbé pour ça, mais bon, si Ricky Carmichael a décidé que ce guidon était pas mal, bah écoutez, moi je lui fais confiance. Sur le reste, on reste sur l'ensemble des périphériques, ce qui nous avait bien plu sur ces motos. Donc voilà, un poste de pilotage avec un embrayage hydraulique, un Komodo qui est très intuitif. Pour moi c'est le plus simple à utiliser. Vous appuyez, ça s'allume, ou vous appuyez pas, ça s'allume pas, mais voilà, c'est pas des trucs qui clignotent une fois, deux fois. Là vous avez l'entièreté des solutions très simples à comprendre. Voilà, c'est une nouvelle proposition des 450. On n'a pas pu ramener toutes les marques ici à Atlanta, mais ce que je vous propose, c'est de rester en fin de vidéo. J'aurai quelque chose à vous proposer. En attendant, là voilà, je suis propre, la moto aussi, et il me tarde d'aller rouler sur ces deux pistes de motocross, et peut-être qu'avec même un peu de chance, on va pouvoir poser quelques questions à Ricky Carmichael. Allez, en selle! Je prends la GoPro sur le terrain, deux terrains pro, hein, mais celui-ci il est un peu plus costaud parce qu'il est un peu plus énervé dans les sauts et beaucoup plus rythmé. Et donc là c'est un terrain qui est vraiment bien parce que bah, c'est pas uniquement des tables, on a des vagues, on a des tables de freinage, on a des doubles, on a des ornières comme ça, très meubles. Là ça commence un peu à se défoncer et au final c'est pas plus mal parce que ça permet de vraiment prendre en considération de ce que peut donner la moto en conditions on va dire réelles. Et là donc c'est exactement le même cadre que la 250. Et là vous voyez il est quand même assez maniable, là vous voyez ça saute, on vire de l'autre côté. Là on sort du comparo de la semaine dernière et c'est vrai que c'était assez bas et là on le sent un peu dans les ornières. Là on est sur du glissant, j'ai quand même pas mis le launch control, le traction control, parce que ça adhère quand même pas mal. C'est vrai qu'en full adhérence, oh, c'est le premier cours. J'ai pas mis le traction control, parce que là en fait la terre elle est tellement adhérente que du coup quand on le met, eh ben, il y a encore plus de motricité à l'avant-arrière et au final ça arrache les bras. On peut dire ce qu'on veut, mais sur une Triumph, bah, on a l'impression d'être bon. C'est une bonne moto facile, un peu à l'image de la Kawa, et pour exprimer son potentiel, et ben c'est un bon outil. Le train avant est très réactif. Alors c'est clair que en stabilité il faut savoir la tenir, mais
Pour le reste, c'est vraiment une moto facile, malgré le fait que ce soit une 450. La map Ricky Carmichael est... Alors je dis pas ça parce que c'est la map Ricky Carmichael, mais ça rend la moto facile. Et pour un mec qui roule en 2,5 comme moi, bah mine de rien, c'est pas mal. Oh, on respire ici là. Oh la vache. Alors ouais, je vous avais dit que je mettais pas le traction control, mais le quick shifter, lui par contre je le mets tout le temps. Donc quand on roule avec, on se dit ouais c'est bien, et c'est en fait quand on monte sur une moto qui ne l'a pas, on se dit que oui c'est réellement bien. Alors est-ce que c'est un avantage? C'est pas quelque chose qui va vous faire gagner 1000 secondes, hein, ça c'est sûr, mais c'est un petit confort, et un petit confort plus un petit confort plus un petit confort, ça fait que bah, la moto est vraiment plaisante. Donc là le circuit s'y prête bien, hein, mais c'est 450, c'est pas la punition, mais là c'est vraiment un plaisir. Oh, ouais, c'est vraiment, en fait c'est vraiment un bon circuit pour travailler sa technique et de par le fait analyser ce qui va bien sur les motos, puisque en fait on est très souvent sur l'angle, mine de rien, et il faut quand même jouer pas mal avec la boîte, même si c'est une 4,5. Alors vous pouvez allonger, hein, mais votre capital énergie saura en prendre un coup en fait. Bah voilà, super journée ici, de retour vers le lac. Alors moi je serais bien resté sur les deux circuits du haut parce qu'ils sont exceptionnels. Alors j'ai pas Richard avec moi, mais un Richard peut cacher un Ricky. Bon, on a de la chance d'avoir Ricky avec nous, donc celui qui a développé la moto. Ricky, only a few questions. Yeah. In the beginning of the year, when you present the 250, Yes. did you mind already for the 250 for the development, because frame are same? Same. Yes. Yeah. Very similar. Same frame, same swing arm, a lot of the same parts. So the 450 is very similar as far as chassis and suspension as the 250. So a very wide range of adjustability for the rear end and front end. But the 450 engine, I think, is good for this frame also. Okay, everybody knows that you have a great career. Yes. Now your work is to develop a bike. Yeah. So how do you feel for a pro rider like you and local rider like me? Yeah. So I feel like this bike, like the 250, is good for all levels of riding, whether you're a beginner or top level racing MXGP or SMX. I feel that this bike is good for all levels of riders. And when we were making the development for this motorcycle, we worked very hard to make it good for all levels of riding. Okay, last question. For the SU, your RC map, how do you work to develop this map? Yes. I already test. It's a better map from the OEM. Oh, thank you. So for my map, my personalized ECU map, we wanted to make it very smooth power and very linear power. So maybe the map for production is like this, and then very aggressive, where my map, my ECU map, is very linear. Yeah. So yes, I wanted to make it very smooth and rideable power. Yeah, it's easier to ride for a rider like me, because I'm a 250 rider. Okay. 250. Yeah. Okay. So for you, you know, like riding the 250, then you come on the 450. I feel like my map would be better for you because it's very smooth. Good power still, but very smooth. Yeah. Thank you. Yes, thank you Ricky. very much. We appreciate Bye. it. Yes. Yeah. Bon voilà, toujours un plaisir aussi de passer du temps avec Ricky Carmichael, qui est mon idole et sûrement la vôtre. Donc pour vous faire un feedback pour ma part par rapport à cette moto,
Vraiment, alors la 250 m'avait vraiment plu. Là, la 450, de toute façon, c'est la quasi-totalité la même moto, mais voilà, je sais que parfois ça peut être un peu la punition, la 450 entre guillemets, où voilà, faut vraiment être bien concentré, avoir un bon physique pour faire de cette cylindrée. Là, franchement, ça peut réconcilier les pilotes avec cette cylindrée parce que bah, déjà la moto elle est plus compacte. Ou là la moto est franchement elle se glisse bien dans les virages et le centre de gravité est assez bas et voilà j'ai l'impression que c'est une moto qui pardonne quand même pas mal d'erreurs. On peut arriver un peu en vrac dans les virages, se mettre comme ça dans les sauts sans avoir trop peur. Donc pour des mecs comme moi à la rigueur, ça convient pas mal. Donc voilà pour le ressenti général. Après vraiment, donc la Kayaba 48, c'est une fourche qui a fait ses preuves, que ce soit sur les Yam, les Honda ou les Kawa, toutes les japonaises. Là, elle s'y prête très bien sur ce cadre alu périmétrique. Pareil pour l'amortisseur. C'est une moto vraiment qui est saine, bien équilibrée. Là, on avait donc ils nous avaient fait la précharge, la SAG, et au final, je n'ai touché à rien, pas de clic à l'avant ni à l'arrière, et pourtant il y avait des gros sauts ici. Donc là, on se sent bien. Donc voilà, hein, là, c'est la moto sur le papier, hein. On nous a dit hier soir que c'était la moto qui avait le meilleur rapport poids-puissance. Alors, je vous dis tout de suite, moi, pour ma part, la puissance sur une 450, c'est pas du tout un critère. Mais justement, le fait d'avoir un poids assez réduit, alors c'est pas la plus légère, ça doit être la deuxième plus légère après les autrichiennes, bah, justement, ça permet de bien la maîtriser. Il y a l'inertie du moteur 450 qui la rend plus lourde que la 250 en ressenti, effectivement. Mais voilà, c'est une moto qui est extrêmement maniable et surtout facile, agile. J'avais aussi dit sur la 250, c'est une moto qu'on peut très facilement placer, qu'on peut rectifier aussi comme il faut dans les sauts. Voilà, on peut prendre des ornières un peu de travers. Voilà, c'est pas un souci, on va pas se faire malmener avec du poids qui serait un peu trop sur l'avant ou sur l'arrière. Voilà, tout est vraiment centré sur cette moto. Pour ce qui est du moteur, là aujourd'hui j'ai essayé deux courbes, donc à savoir la courbe d'origine et la courbe Ricky Carmichael. Alors je sais pas si c'était parce que voilà, c'était l'ambiance, il était là ou autre, mais vraiment la courbe Ricky Carmichael, elle est considérée comme un peu plus smooth au départ, mais en fait voilà, ça permet de mieux l'exploiter et donc c'est pas négligeable. En fait, on se prend pas le coup de pied au derrière qui fait que bah, passer à un certain niveau de fatigue, bah là on se fait un peu surmener. Là c'est une moto qui est très douce, faut pas traîner trop sur les rapports. Et tout ça avec le quick shifter, mais en final, ça fait une moto très agréable. Il y avait le traction control également, il y a aussi le launch control. Pour le traction control, là, le terrain, c'était de la pâte à modeler. Tout était réuni pour justement pas l'utiliser parce qu'il y avait une adhérence maximale. Et à l'utiliser, en fait, il y avait le passage de la puissance des pneus jusqu'au sol était vraiment bon. Et le problème, c'est que ça tirait trop sur les bras. Donc voilà, moi pour ma part, j'ai préféré l'enlever, apprécier le fait que la moto glisse un peu et puis jouer avec justement pour pouvoir la placer et pas justement que ça me tire les bras. Pour la partie cycle, pour revenir à ça, le freinage aussi, quand on appuie sur le frein, ça vient directement en fait. Quand on appuie sur le levier de frein, en fait, le jour on n'est pas prêt de toucher les doigts, moi ça je vous le dis. Donc bon, faut pas les choper à grande force parce qu'avec un disque pareil et une Duritavia, bah, on peut rapidement bloquer. Mais c'est vrai que c'est un critère de plus pour cette moto qui au final est facile et du coup ça permet de moins fatiguer au niveau des avant-bras. Pour revenir un peu au moteur, là les 250 et sifflaient quand même pas mal. C'est moins le cas sur les 450. On avait fait le comparo 2,5, 4,5 la semaine dernière et honnêtement, c'est vrai que les Triumph sifflaient beaucoup, donc aucun lien par rapport à la fiabilité. Mais là, du coup, sur la 450, ça siffle encore un peu, mais ça s'est estompé. Alors, donc le son est plus rauque. C'est moins feutré que ce que ça peut être sur sur la concurrence. Et ouais, du coup, le moteur, lui, est donc plus vif. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de 450 qui sont aseptisés. Là, on sent la vivacité du moteur, mais sans qu'elle soit vraiment usante au niveau des bras. Et moi, c'est ce que j'attends d'un 450. Et pour revenir à la globalité de cette moto, voilà, moi je la qualifierais comme facile, agile et tout est simple en fait. Donc que ce soit mécaniquement ou bon, vous avez la trappe comme ça l'est pour les autrichiennes pour les filtres à air. Bon, malheureusement, ils ont aussi tout gardé en torque. Ça aurait été bien d'avoir le 6 pans sur le tour. Mécaniquement, ça c'est vrai que ça aurait été pas mal. Sur la partie électronique, pour moi c'est le Komodo le plus simple.
Voilà, c'est une moto qui tombe sous la main, c'est pas une Honda, c'est pas une Kawa, c'est pas une Yam ou une autrichienne. C'est une moto à part entière et qui a bien trouvé sa place dans la production. Donc voilà, justement par rapport à ça, je vous avais fait une proposition en début de vidéo. La proposition, c'est simple, on a fait le comparo la semaine dernière, donc dans la Beauce en hiver, en mois d'octobre. Donc voilà, ce que je vous propose alors, c'est de commenter la vidéo avec quelle moto vous voudriez la voir en face. Et vu qu'MX2K, c'est le peuple, on pense à vous et vous pourrez venir rouler avec nous. Donc si par exemple, il y a plus de réponses sur la Honda ou sur la KT ou sur la Yam ou sur la Kawa, on va prendre la moto qui a le plus de réponses et on sélectionnera un compte parmi vous, quel que soit le niveau, pour venir essayer et nous donner votre avis. Voilà, c'est la fin de cet essai. En tout cas, merci une fois de plus Triumph, parce que c'était une fois de plus exceptionnel. On avait 2 circuits, donc pas trop européens, c'est vrai, mais avec tout ce qu'il fallait pour vraiment essayer les motos, que ce soit des freinages en dévers, des gros sauts, des petits sauts, des réaccélérations, de la puff, du bien séchant. Voilà, il y avait quand même beaucoup de critères et ça permet d'avoir un essai complet de cette moto. Voilà, j'espère que cet essai vous a plu. Vous pourrez aussi le retrouver dans le prochain magazine Motocross by MX2K. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, parce que tous les 3 mois, vous avez le meilleur du motocross dedans. L'essai sera au complet dans ce magazine qui fera janvier, février, mars. Ce sera le numéro 16 et vous aurez aussi toutes les infos sur le site MX2K. Voilà, je vous laisse avec ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour encore un peu plus de contenu. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao.